clôture des travaux du Grand Colloque sur la corruption et le détournement des deniers publics. Le secrétaire général de l'OTAN annonce sa disposition à étudier toute demande d'aide qui lui sera proposée par le pouvoir irakien. À la une de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 96-071 du 23 novembre 1996 portant création de l'établissement portuaire de la baie du Repos. Le projet de décret permet d'adapter le statut juridique et institutionnel des établissements portuaires au nouveau contexte de la zone franche. Projet de décret relatif à la détermination de la représentativité des organisations syndicales. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Seyli-Babi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présenté une communication relative à l'élaboration d'une stratégie de développement du secteur de pêche. La communication vise à définir une stratégie de développement durable pour le secteur de la pêche pour la période 2015-2018 en vue d'ajuster les objectifs aux orientations de la politique du gouvernement en termes de développement, de domestication, de la capture, de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a présenté une communication portant sur la restructuration du fonds d'aide publique à la presse privée mauritanienne. Cette communication s'inscrit dans le cadre du processus de restructuration du fonds d'aide publique à la presse en vue d'une meilleure définition des critères d'attribution et de mobilisation d'autres ressources. Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes. Ministère de l'élevage, secrétariat général, secrétaire général Fall Mokhtar, précédemment conseiller technique. Cabinet du ministre, conseiller technique chargé de l'élevage, le Marabotoul Mekhal, précédemment directeur de l'élevage. Les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par certains membres du gouvernement. Il s'agit de messieurs Izid Bihoul Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Seydna Ali Oul Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, et Nani Oul Shrouqa, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Le point avec Yadali Fall. Intervenant en premier lieu, M. Izid Bihoul Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile et porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un certain nombre de projets de loi dont une communication sur la restructuration du fonds d'appui public à la presse privée en Mauritanie qui s'inscrit dans le cadre d'un processus qui vise à améliorer les critères de choix des bénéficiaires et rechercher des ressources supplémentaires. Il a relevé que la commission de supervision du fonds étudie actuellement la possibilité d'étendre le champ des bénéficiaires et planche sur un plan d'action annuel avec la révision de la faisabilité de cet appui en plus de son évaluation. À son tour, M. Seydna Ali Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, a passé en revue les objectifs du projet de décret portant sur la représentation des centrales syndicales, précisant qu'il a pour objectif notamment d'organiser des élections pour déterminer les organisations syndicales habilitées à représenter les travailleurs. Le ministre a réaffirmé que cette mesure intervient en application des directives du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, afin de donner le droit à la représentation des travailleurs et ce conformément aux dispositions des articles 65 et 90 du Code du travail. Pour sa part, M. Nani Ould Shrouqa, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a déclaré que le Conseil a étudié et approuvé une communication sur l'élaboration d'une stratégie de développement du secteur des pêches pour la période
période allant de 2015 à 2018. Il a précisé que l'objectif est de définir une stratégie de développement durable du secteur des pêches pour la dite période et d'adapter ces objectifs avec les orientations de la politique du gouvernement dans les autres domaines et d'assurer la maîtrise de la production maritime dans un contexte de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie, a-t-il ajouté, à laquelle tous les acteurs seront impliqués, va fixer les voies et moyens permettant de tirer profit de la ressource halieutique et de créer un système d'exploitation, de transformation et de promotion favorisant sa pérennité et créant en plus une plus-value pour relever la production et rationaliser la gestion et la gouvernance. Clôture aujourd'hui au Palais des Congrès à Nouakchott des travaux du grand colloque sur la corruption et le détournement des deniers publics. Ce colloque qui s'est ouvert hier rentre dans le cadre de la politique du gouvernement visant à lutter contre le détournement des deniers publics. Abdelrahman Hamad. Après des jours pleins de conférences, de discussions et d'échanges entre élites des ulémas, a pris fin aujourd'hui le colloque islamique organisé sur le thème respect de la chose publique, lutte contre la corruption du point de vue islamique. Clôturant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Mohamed Mahmoud El-Sidebbat, a loué les contenus scientifiques de ce colloque qui traite selon lui de thèmes liés étroitement au développement du pays, faisant remarquer que la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, qui sont les principaux axes de ce colloque, se trouvent au cœur des priorités du gouvernement. Le secrétaire général adjoint de l'Association des ulémas de Mauritanie, qui est co-organisatrice de ce colloque, M. El Mohamed Amin, a apprécié la qualité des exposés et conférences présentées au cours de ce colloque par des ulémas. Des conférences qui traitent le thème à la lumière des prescriptions de l'islam. Les conclusions et suggestions formulées au terme de ce colloque vont contribuer sans nul doute à une conscience parfaite des participants des dangers de la corruption et de l'importance de préserver le denier public. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la cérémonie du démarrage des missions de production pour le réseau de Radio Mauritanie et la chaîne Al-Mahadra. L'objectif est d'offrir la priorité en matière d'expression aux populations locales sur les ondes de diffusion régionale et encourager les talents, revaloriser le patrimoine et contribuer au rayonnement culturel et civilisationnel de la Mauritanie. Aminata Khan. Le réseau de la radio Mauritanie et la chaîne Mahadra vise à travers ses missions de production à rapprocher le public de ses programmes. Une proximité qui va également permettre aux citoyens d'exprimer leurs attentes. Production qui se focalise sur 3 axes. Le premier axe, c'est toute la production qui est liée à la mission elle-même de la radio en tant qu'institution. Deuxième axe, c'est justement faire et valoriser le patrimoine culturel et islamique, et c'est extrêmement important. C'est une composante aussi de ce programme. Et la troisième composante, c'est justement la distraction. Donc nous allons un peu voir tout ce qui est mode de vie, et tout ce qui est mode d'ensemble de ce pays et tous les facteurs qui unissent le peuple. Donc des valeurs communes, nous allons en faire partie c'est une composante essentielle. Le lancement des activités du réseau de Radio Mauritanie et de la chaîne Mahadra a été marqué par la présence du secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, M. Rassoul Boulkhal, qui a au cours de son allocution pour la circonstance précisé que les moyens de communication doivent donner la priorité en matière d'expression aux populations locales sur les ondes de diffusion régionale et que ces programmes doivent encourager les talents et revaloriser le patrimoine et contribuer au rayonnement culturel et civilisationnel de la Mauritanie. De son côté, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sid Ahmed, a passé en revue les grands succès accomplis par Radio Mauritanie au cours du mois béni du Ramadan dernier et les multiples ateliers qu'elle a organisés et qui ont permis l'accès des différents hommes politiques aux émissions de la radio. Et voilà, c'est parti pour 2 semaines de production à travers lesquelles la Radio Mauritanie va vulgariser la culture de citoyenneté et réaliser plusieurs enquêtes dans plusieurs domaines.
L'artisanat national a connu ces dernières années un essor remarquable. Cet artisanat est présent dans la vie des Mauritaniens à tous les niveaux, comme le confirme ce reportage de Mohamed Abdellayab. Une expression merveilleuse de notre mosaïque culturelle, l'artisanat contribue largement à la sauvegarde de la mémoire collective. Ces objets d'art sont d'usage varié, ils sont généralement utilisés comme décors domestiques, cadeaux ou souvenirs. D'après ces vendeurs, l'affluence est relativement importante. Plusieurs foyers mauritaniens sont devenus ces dernières années embellis grâce à l'acquisition croissante des produits artisanaux. D'ailleurs, les objets domestiques fabriqués par l'artisan mauritanien incarnent un mariage réussi entre l'authenticité et la modernité. Selon cette citoyenne, l'artisan doit être encouragé vu qu'il produit des objets d'art d'une qualité irréprochable, durable et esthétique. Il arrive à satisfaire magnifiquement les différents goûts des consommateurs. Mais l'artisanat national attire également un autre public. Ce sont les amis de la Mauritanie qui y trouvent un refuge spirituel. Je m'appelle Isabelle Fiadeiro, je suis portugaise, artiste peintre, carnettiste et je suis tombée presque par accident en Mauritanie il y a 10 ans. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur et très vite j'ai découvert le travail féminin et plus tard le travail masculin de l'artisanat mauritanien. J'ai découvert des coussins avec des dessins merveilleux. Et ça qui m'étonnait plus, c'est que ces femmes avaient le dessin dans la tête. Ils ne copiaient pas, ils n'avaient pas un dessin à côté. Ils les avaient complètement intégrés et les dessinaient. Très beau. Étrangers ou nationaux, les fans de l'artisanat mauritanien souhaitent vivement son essor suite à son annexion officielle à la culture récemment. La commune de Sepra a lancé aujourd'hui la deuxième phase de l'opération de nettoyage de la Moqata'a. Cette opération vise à débarrasser Sepra des ordures et des eaux stagnantes, conséquence des dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale Nouakchott. Le maire de la commune, M. Omar Ali Cham, a déclaré que cette opération vise à redonner aux habitants de la Moqata'a de Sepra un environnement sain. Le maire a signalé que sa commune ne ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif. Plusieurs clubs et académies de football ont organisé ce matin une marche, puis un rassemblement devant le palais présidentiel. Objectif, demander un soutien financier et logistique pour résoudre la situation difficile dans laquelle se trouvent ces clubs et académies. Écoutons dans ce propos Bala Dieng, représentant des académies de football. Nous sommes là devant la présidence pour remercier le président d'avoir séparé les deux ministères, remercier le président pour le soutien qu'il a apporté pour la jeunesse et remercier aussi tous les entraîneurs et les encadreurs qui sont là pour le sport et le développement du football mauritanien. Nous sommes là pour défendre les enfants, pour défendre l'avenir du football mauritanien et qu'on est en train de faire du travail très important. Le fait qu'on mobilise des enfants nés de 2000, 2003, 2004, les enfants de 14 ans, 15 ans, on les empêche de faire beaucoup de choses. La délinquance, la mendicité, du vol. Le reste de l'actualité internationale commenté par Boubacar Bailabah. Les dirigeants de l'OTAN réunis en sommet aujourd'hui au Celtic Manor de Newport, au sud du pays de Galles, discuteront des moyens de contrer la menace islamique qui contrôle de vastes territoires à cheval sur l'Irak et la Syrie. Cette réunion intervient au lendemain de la revendication par l'État islamique en Irak de la décapitation d'un deuxième otage, le journaliste américain. Le Pentagone prévient que les raids américains contre les positions djihadistes en Irak vont se poursuivre. Les dirigeants de l'OTAN vont renforcer leur soutien au gouvernement ukrainien lors du sommet ouvert aujourd'hui au pays de Galles en pleine crise avec la Russie. Ce soutien à l'Ukraine devrait se traduire par le déblocage de 12 millions d'euros pour améliorer ses capacités militaires. L'OTAN dit n'avoir aucun projet d'intervention militaire en Ukraine qui ne fait pas partie de l'Alliance.
Près de 200 experts sont réunis les 5 et 5 septembre à Genève sous l'égide de l'OMS. Objectif, faire le point sur les traitements actuellement en phase de test en laboratoire contre le virus Ebola. À l'heure actuelle, il n'existe aucun médicament certifié contre le virus Ebola. Les experts à Genève vont établir des critères stricts pour dire quels traitements pourront être testés en Afrique. Et selon un dernier bilan sur 3500 malades, plus de 1900 personnes sont déjà mortes en Afrique de l'Ouest de cette fièvre hémorragique. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Dans sa session hebdomadaire, le Conseil des ministres a adopté un ensemble de projets de décrets et des communications. Clôture des travaux du grand colloque sur la corruption et le détournement des deniers publics. Le secrétaire général de l'OTAN annonce sa disposition à étudier toute demande d'aide qui lui sera proposée par le pouvoir irakien. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.